L'ONG Greffa et ses partenaires ont décidé de soutenir les personnes déplacées dans la commune d'Ansongo. Ils ont lancé une opération de distribution de vivres à Bazi Hausa. À l'instar du Mali, le Niger rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine avec effet immédiat. Les enjeux expliqués dans cette édition. La démocrate Kamala Harris, candidate à l'élection présidentielle américaine, a choisi le gouverneur de Minnesota, Tim Walz, comme colistier. C'était ce mardi 6 août 2024. Qui est Tim Walz? Réponse en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition sur Alafia Télévision. Merci d'être des nôtres. À la une de ce journal, l'ONG Greffa et ses partenaires financiers, Alianza et Generalitate Valencia, volent au secours des déplacés internes de la commune rurale d'Ansongo. Ils ont lancé une campagne de distribution de vivres ce mercredi 7 août 2024 sur les sites des déplacés internes à Bazi Hausa. Un reportage de Abdul Nassir Idrissa et Zainabou Koulibaly. Cette campagne de distribution des vivres sur les sites des personnes déplacées internes de la commune rurale d'Ansongo est une initiative de l'ONG Greffa et ses partenaires financiers, Alianza et Generalitate Valenciana, qui ne vise qu'un seul objectif, celui de soulager les déplacés vulnérables. Raison pour laquelle le préfet adjoint d'Ansongo, M. Ali Boureima Kassambara, exprime toute sa satisfaction face à cette action. Cette activité a été initiée par l'ONG Greffa avec l'appui de ses partenaires financiers et le gouvernement de la République du Mali. Cette activité vient à point nommé monsieur le directeur exécutif de l'ONG Greffa, puisqu'elle intervient dans le cadre, comme on le dit, dans la période de la soudure. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que féliciter et encourager cette activité qui intervient en ce moment précis de difficultés alimentaires pour nos populations. La cérémonie qui nous réunit ce matin, il s'agit du point du axe 3 qui est l'appui à la sécurité alimentaire, qui va couvrir 250 ménages bénéficiaires. Et pour le cas d'Ansongo, Ansongo seul bénéficiera de 112 appuis. Ça veut dire que vraiment c'est très important pour l'organisation. Donc ce matin, nous allons procéder à la remise symbolique sur le site de Bazi Hausa, dont nous avons 20 bénéficiaires. Et l'activité va se poursuivre sur l'ensemble des sites d'Ansongo. Autorités administratives, politiques et bénéficiaires remercient de vive voix l'ONG Greffa et ses partenaires pour cette assistance aux déplacés internes. Je voudrais sincèrement vous remercier, ainsi que votre staff, pour la transparence dans le cadre du processus de ciblage de ces 112 ménages. Cette transparence ne peut aucunement passer sous silence. Nous ne pouvons que s'allier et vous encourager à continuer sur la même lancée et inviter par la même occasion tous les autres partenaires à intervenir dans la transparence, puisque aujourd'hui, c'est ce qui prévaut dans le cadre, n'est-ce pas, du Mali Croix. Les remerciements vont auprès des autorités administratives, et notamment le préfet et le maire de la commune d'Ansongo et la représentante du service local de développement social et de l'économie solidaire et la direction de la promotion, c'est-à-dire la représentante de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille d'Ansongo, et aussi à notre partenaire financier, Generalitate de Valenciana, et aussi à notre partenaire technique Alianza. Vraiment pour cet appui à ces déplacés. Ces déplacés-là qui sont là, vous voyez la situation dans laquelle ils sont. Vraiment un grand merci à GEVA et aussi à Alianza pour cet appui. Je remercie vraiment son partenaire financier. C'est une initiative salutaire. On ne peut que les encourager parce que c'est des devoirs qui reviennent aussi aux communes. Si par ailleurs il y a des partenaires qui les prennent en charge, ça veut dire que c'est les préoccupations des communes qui sont prises en charge. C'est nos frères, c'est nos parents, c'est nos mères, c'est nos sœurs. Et ils doivent vraiment être assistés parce qu'ils sont venus dans des conditions très précaires. Et nous sommes vraiment très ravis de constater que l'assistance est à hauteur de souhait. C'est un plaisir que je m'adresse ce matin devant vous au nom de l'ensemble des PDI
installés sur le site de Badji Aoussa. Malgré les efforts que vous fournissez pour le site souffre aujourd'hui d'eau potable, de problèmes d'hygiène, d'abri et d'aliments. Nous manquons surtout d'appui alimentaire. Merci à l'ONG GREFA qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une assistance alimentaire aux populations les plus vulnérables parmi les vulnérables. Notons que cette activité de l'ONG GREFA a bénéficié de l'appui de ses partenaires Alianza et Generalité Valenciana pour une amélioration des conditions de vie de ces communautés déplacées internes. La cérémonie a été marquée par la remise de dons symboliques et une animation des femmes bénéficiaires. Le Niger a annoncé ce mardi 6 août 2024 rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Cette annonce intervient 2 jours après celle du Mali. Ils reprochent tous deux à Kiev son ingérence et son soutien à des groupes terroristes après les récents affrontements dans le septentrion Mali. Mamar Ibrahim Touré. Dans un communiqué lu à la télévision nigérienne par le colonel-major Amadou Abdrahman, porte-parole du gouvernement de la République du Niger, pays membre de l'Alliance des États du Sahel AES, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien, a décidé le mardi 6 août 2024 en toute souveraineté la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques avec l'Ukraine. Cela fait suite aux propos subversifs et inacceptables entretenus par le porte-parole du gouvernement ukrainien, M. Andriy Loussov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire. Le porte-parole du gouvernement nigérien reproche à Kiev un soutien à des groupes terroristes après une lutte de défaite de l'armée malienne à la fin de juillet lors de combats avec les séparatistes et des djihadistes. Et viennent s'ajouter à cela ceux encore plus indécents de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, Louri Pivovarov, apportant un soutien sans équivoque à la coalition de groupes terroristes auteurs de l'attaque lâche et barbare perpétrée à Tinzaouaten contre les forces armées maliennes. Toutefois, le gouvernement nigérien, avec indignation et stupéfaction, condamne les propos subversifs et inacceptables de M. Andriy Loussov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire. Par ailleurs, le Mali avait annoncé la rupture de ses relations avec l'Ukraine qui avait rejeté lundi les accusations et regretté la décision qu'il jugeait précipitée. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a affirmé que Kiev adhère conditionnellement aux normes du droit international et se réserve le droit de prendre toutes les mesures politiques et diplomatiques nécessaires à réponse aux actions inamicales. Niamey a également annoncé mardi la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne. Toutefois, il note par ailleurs le silence des États africains et l'Union africaine en particulier en appel à la responsabilité de la communauté internationale. À cet effet, le lundi 5 août 2024, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, que le Mali et le Niger ont quitté en janvier, comme le Burkina Faso, a exprimé sa ferme désapprobation et sa ferme condamnation de toute ingérence étrangère dans la région. Il a également condamné toute tentative visant à entraîner la région dans les affrontements géopolitiques actuels.